Bonjour, alors je suis devant le Palace of Fine Art de San Francisco. On est tout près du Golden Gate, je vais te montrer quelques images plus tard. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est super important. Moi, ça fait aujourd'hui 4 ans que je vis de mes contenus, que je vends de la formation, que je suis infopreneur. Et je sais que beaucoup de gens ont assez peur de se lancer parce qu'ils ne sont pas experts dans leur thématique. Parce que, voilà, c'est pas les meilleurs, c'est pas ceux qui en savent le plus, c'est pas ceux qui ont plus d'expertise, c'est pas ceux qui ont plus d'expérience. Et donc, ils laissent la place en fait aux autres. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a énormément de débutants qui se lancent, qui cartonnent, et pourtant c'est pas ceux qui y connaissent le plus. Et ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est que c'est pas ceux qui s'y connaissent le plus qui ont les meilleurs résultats dans ce domaine-là, et que tu fais une grosse erreur aujourd'hui si tu attends d'être un expert pour te lancer dans la création de formation et dans le conseil en ligne sur ta thématique. J'ai lancé plus de 80 formations sur internet et j'ai remarqué un truc bizarre, c'est que il y a plein de formations que j'ai lancées sur des sujets que je connais bien parce que c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis des années, comme la création de contenu, comme le marketing. Et bizarrement, c'est pas toujours ces formations qui marchent le mieux. Ce que j'ai remarqué, c'est que mes formations qui marchaient mieux, c'était souvent les formations que je faisais sur un domaine expérimental pour moi. Par exemple, j'ai fait une formation pour les débutants qui voulaient investir dans le Bitcoin. Elle avait cartonné à l'époque. Plus récemment, j'ai fait une formation pour les débutants qui veulent investir en bourse. Elle a cartonné aussi. J'ai fait aussi une formation sur la prise de notes qui a cartonné aussi. Et à chaque fois, je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est des formations desquelles je ne suis pas débutant, je ne suis pas le plus grand expert de ces domaines-là et je ne me positionne pas d'ailleurs comme un expert. Je dis à tout le monde que je suis débutant et pourtant, c'est des formations qui cartonnent. Et j'ai réfléchi et ça m'a rappelé un prof que j'avais quand j'étais en CM2, qui était un prof extraordinaire. Et ce prof-là, je me souviens qu'il montait sur la table pour faire Napoléon, il nous faisait vivre son cours et on était tous à chaque fois obnubilés par le cours d'histoire parce que ce prof était le meilleur des pédagogues. Et à côté, j'ai aussi eu des profs, et peut-être que toi aussi, des profs qui avaient de l'agrégation, qui étaient des experts de leur thématique, qui avaient énormément de connaissances, mais qui juste n'étaient pas intéressants parce qu'ils se contentaient de nous filer un polycopier à recopier pendant le cours. Et je pense que la plus grande qualité d'un prof, c'est pas d'avoir la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, c'est une commodité. Aujourd'hui, n'importe quel élève qui va sur Wikipédia et qui lit toutes les pages sur la thématique de son cours, il peut en connaître autant que le prof. Donc, c'est pas la connaissance aujourd'hui qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la pédagogie, c'est la façon d'enseigner cette connaissance-là. Et la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que aujourd'hui, on a Wikipédia. Et si la connaissance était ça qui avait de la valeur, tout le monde passerait ses journées à lire des pages Wikipédia et on vivrait dans une société de gens qui ont tous une culture générale extraordinaire. Mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les gens ils préfèrent regarder Netflix toute la journée. Pourquoi? Parce que Netflix, c'est du divertissement. Un bon prof, c'est pas un prof qui lit des pages Wikipédia. Un bon prof, c'est un prof qui arrive à rendre la page Wikipédia aussi divertissante qu'une série Netflix. Et donc la compétence que tu dois développer, la compétence qui est la plus importante, qui est beaucoup plus importante que de vouloir devenir un expert dans ton domaine, c'est de devenir le meilleur pour expliquer un sujet complexe à des gens qui n'y connaissent rien. Et souvent, les meilleures thématiques, c'est à la fois les thématiques qui apportent beaucoup de valeur aux gens. On est en plein vent, j'espère qu'il n'y en aura pas trop dans le micro. C'est à la fois les thématiques qui apportent beaucoup de valeur aux gens et c'est en même temps les thématiques où personne n'y comprend rien. Par exemple, la vie amoureuse, personne n'y comprend rien, tout le monde galère, ça peut changer ta vie et c'est une thématique évidemment qui cartonne sur internet. Le marketing, pareil, c'est quelque chose qui est compliqué pour la plupart des gens n'ont pas de notion dessus et pourtant quand tu apprends le marketing, quand tu apprends la vente, tu as un véritable super pouvoir. Tu as la capacité de transmettre ton savoir, tu as la capacité de te faire connaître, tu as la capacité d'exploser sur YouTube, tu as la capacité de gagner ta vie de manière extrêmement efficace, de gagner beaucoup d'argent. Tu peux être payé, aujourd'hui un rédacteur web, il est payé combien? Il est payé quoi? 3 centimes, 5 centimes par mot? Quand tu es un vendeur, quand tu fais des pages de vente, tu peux gagner jusqu'à 1, 2 ou 3 euros par mot pour chaque mot que tu écris. C'est ça qui est extraordinaire quand tu apprends ces compétences-là. Donc, 2 étapes simples que tu peux mettre en place aujourd'hui si tu veux réussir à gagner ta vie sur Internet, à vivre de ton contenu. La première étape, c'est de trouver un sujet qui a un gros impact sur la vie des gens. Alors évidemment, il y a plein de domaines. Il y a la santé, il y a l'argent, il y a la beauté, il y a la réussite, il y a l'amour, il y a la vie sociale, il y a tous les hobbies aussi qui existent, qui sont importants pour les gens. Donc d'abord, trouver un domaine qui a de l'impact dans la vie des gens, qui peut vraiment leur changer la vie. Et la deuxième étape, c'est de trouver un domaine que personne n'y comprend rien. Voilà, il y a plein de domaines qu'on n'a pas appris à l'école, qu'on n'a pas étudié à l'école, où personne n'y comprend rien et qui pourtant peuvent apporter beaucoup de valeur. Donc on a parlé des relations amoureuses, on a parlé de l'entrepreneuriat, il y a aussi par exemple la bourse ou l'immobilier, c'est des choses où beaucoup de gens se sentent pas concernés parce qu'ils disent c'est trop compliqué pour moi. Et puis, si tu ne comprends pas toi-même ce sujet-là, c'est encore mieux.
Pourquoi c'est encore mieux si toi-même tu ne comprends pas ce sujet-là aujourd'hui? Parce que tu es la personne aujourd'hui qui a la plus grande empathie envers les débutants parce que tu es toi-même un débutant. Moi récemment, j'ai lancé une formation sur la bourse en me positionnant comme un débutant et moi-même, il y a quelques mois, j'y comprenais rien. Je me disais ce truc-là, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, c'est pour les traders, les spéculateurs, c'est dangereux, c'est risqué, c'est pas pour moi. Et puis j'ai commencé à me former parce que je me disais, c'est toujours plus intéressant de placer son argent sur un livret A qui est à perte. Donc j'ai commencé à me former et là j'ai découvert tout un monde et j'ai découvert qu'en vrai c'était beaucoup plus simple que ce que ça en avait l'air. Mais c'était compliqué parce qu'il y avait un jargon, parce qu'il y avait des outils qui étaient compliqués, parce que la plupart des gens qui en parlent sont des experts, ils parlent avec leur jargon d'experts et pour le commun des mortels, c'est du chinois. Tu peux bâtir une carrière entière sur ce sujet-là, sur ce sujet que toi-même tu ne comprenais pas hier encore. Tu peux devenir le spécialiste francophone de ce sujet-là. J'ai un ami, c'est le spécialiste francophone et mondial de la reconquête amoureuse. Il y a des gens, ils sont le spécialiste francophone de l'investissement locatif. Moi, je suis un des spécialistes francophones de la création de contenu pour vivre de cette activité-là. Et toi, tu as forcément quelque chose qui t'intéresse. L'important, c'est que ça t'intéresse, c'est que tu as les yeux qui brillent quand on en parle. Quelque chose qui t'intéresse, dans lequel t'es pas le plus grand expert, t'es pas le meilleur, mais c'est pas grave. Tu es suffisamment intéressé pour en parler pendant des années, pour devenir le spécialiste francophone sur ce sujet-là et pour bâtir une véritable carrière sur ce sujet-là sans être un expert aujourd'hui. Et c'est ça qui va être ta plus grande force. Alors comment on gagne sa vie ensuite comme ça? Moi, c'est ce que j'enseigne depuis des années. Bien sûr, tu peux vendre des formations en ligne. C'est un des moyens les plus simples et les plus rentables de gagner sa vie avec ça. Tu peux aussi faire des bouquins. C'est l'ancienne façon de faire. Faut pas penser que l'infopreneuriat, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui faisaient ça il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 100 ans en vendant des bouquins sur leur thématique. Tu peux faire des conférences, tu peux faire des séminaires, tu peux faire des groupes de travail, tu peux faire des workshops, tu peux faire du coaching bien sûr. À partir du moment où les gens te voient comme le spécialiste francophone sur ce sujet-là, tu peux faire absolument ce que tu veux, les gens vont te payer pour ça. Parce que si c'est un sujet où personne n'y comprend rien, si c'est un sujet qui apporte beaucoup de valeur, tu vas pouvoir créer quelque chose qui a le potentiel de te faire gagner beaucoup d'argent et de bâtir une carrière sur la durée. Alors si ça t'intéresse d'avoir d'autres conseils comme ça et surtout d'aller beaucoup plus loin, c'est pas sur les vidéos YouTube que ça se passe. Les vidéos YouTube, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Là où ça se passe, c'est dans mes emails privés. Quasiment chaque matin à 9 h, tu vas recevoir un email privé. Il y a plus de 8000 personnes aujourd'hui qui les reçoivent tous les matins. Dans ces emails privés, il y a des choses dont je ne peux pas forcément parler en vidéo. Soit parce que c'est trop technique, soit parce que ça ne parle pas au grand public, soit parce que simplement c'est des sujets qui sont un peu controversés, desquels je ne peux pas trop parler en public et donc que je préfère garder pour ma base d'abonnés. Dans mes mails privés, je vais aussi parler de mes expériences privées, des choses que je teste depuis des années auprès de mon audience. Et moi, j'ai créé et vendu plus de 80 formations aujourd'hui, donc j'ai testé énormément de choses, j'ai fait énormément de ventes et tout ça, tout ce que j'ai appris dans ces choses-là, je te le transmets non pas sur ces vidéos YouTube, mais dans mes emails privés. C'est là-dedans qu'il y a tout, c'est là-dedans que ça se passe. C'est the place to be, les emails privés. Dans mes emails privés, tu vas aussi recevoir des codes promo pour les formations. À chaque fois que je sors une formation, tu vas avoir un code promo qui te donne droit à 120 € offerts pour la formation seulement si tu es abonné au mail privé. Et régulièrement, je vais sortir d'anciennes formations avec aussi de grosses promotions uniquement qui sont réservées aux abonnés au email privé. Donc si tu as envie de faire partie de cette aventure, si tu as envie de rejoindre ce groupe de gens ambitieux qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont libres, qui sont indépendants, qui veulent vivre de leur contenu, c'est le premier lien qui est juste en dessous. Tu peux rejoindre les abonnés au email privé. Abonne-toi seulement si tu es prêt à t'investir. Abonne-toi seulement si tu as envie de les lire, les emails, parce que tu vas voir qu'on va voir beaucoup de choses ensemble. C'est quelque chose je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, en suivant ces conseils-là, ont fait des changements de vie qui sont complètement radicaux. Donc si tu n'es pas prêt pour ça, le mieux c'est de pas t'abonner. Mais si tu es prêt à me suivre là-dessus, c'est le premier lien en description. On se retrouve demain pour le prochain mail. À demain. Et voilà, le pont de San Francisco, le Golden Gate, un endroit mythique. Alors, c'est pas facile. Merci madame.